Chagan, l'ombre du sorcier. Chagan était un mystère pour tous. Certains disaient qu'il venait des terres sauvages du Relund, là où les vents hurlaient, sur des plaines désolées, où les chevaux sauvages galopaient librement. Sa peau pâle et ses cheveux de jais rappelaient ceux des nomades, qui vivaient de rapines et de pillages. Mais il ne confirma jamais cette rumeur. D'ailleurs, comment aurait-il pu franchir les montagnes enneigées et les gouffres sans fond, qui séparaient le Relund du reste du monde? Il n'avait que 11 ans quand il se présenta, maigre et hagard, aux portes du monastère. Son corps portait les stigmates d'une longue et difficile errance. Mais les moines ne le repoussèrent pas. Ils accueillirent le jeune homme, comme ils le faisaient pour tous les aspirants prêtres, qui venaient des 4 coins d'Icarion, pour l'enseignement que promulguait le monastère. Le monastère d'Ektachir était un lieu reculé, dans un pays reculé, mais dont la renommée illuminait tout le continent, par la somme des sciences qu'il contenait, et les hommes qu'il formait. L'école, car c'en était une, était difficile d'accès, le Norsk lui-même était difficile d'accès, et y étudier l'était tout autant. Une fois l'Ori Norsk atteint, il fallait traverser de sombres forêts, grimper quelques cols abrupts, puis une fois au pied de la montagne, il restait l'ascension vers le sommet, un escalier si escarpé que les ânes refusaient de porter leurs hommes durant l'escalade. Le monastère avait pour mission de former les grands conseillers, autrefois pour seconder les chevaliers dragons contre les seigneurs sombres durant la guerre noire. Désormais, nombre d'entre eux prenaient la direction d'un diocèse d'Hathor, conseillaient les rois et les seigneurs des cités-États, ou encore officiaient comme précepteurs et gardiens du savoir. Qui avait un enfant au monastère, bénéficiait d'une certaine notoriété au sein des royaumes, autant qu'à l'académie militaire de Port-Dragon. Chagan se révéla doué en de nombreux domaines, progressant plus rapidement que les enfants de son âge, qui pourtant avaient grandi dans des familles où l'enfance se passait dans l'insouciance et loin du besoin. Sa soif de connaissance, et plus particulièrement à propos de tout ce qui avait trait aux sciences, était intarissable. L'astrologie, la théologie, l'alchimie, ce qui faisait référence aux énergies mystiques et les mystères du corps, le passionnaient. En quelques années à peine, Chagan avait parcouru une grande partie de la bibliothèque du monastère. Il était la fierté des diacres, et même les moines plus âgés avaient un grand plaisir à échanger avec lui, tant sa cognition lui avait permis d'exceller dans des champs de savoir qu'ils étaient bien incapables d'approfondir simultanément. Mais ses facultés en avaient fait un adolescent solitaire, plus prompt à chercher les recoins calmes pour étudier, que la compagnie plus exubérante des jeunes gens de son âge, aux grandes dames de ses maîtres, qui voyaient en lui un conseiller d'envergure, pour quelques grands seigneurs de ce monde. Mais Chagan ne désirait rien d'autre que rester au monastère, et accumuler toujours plus de connaissances. Quand il lâchait ses livres, pour les séances obligatoires de copie, c'était un passage obligé pour dispenser le savoir un peu partout en Icarion. Il en profitait pour rédiger ses propres parchemins, dans le dos de ses professeurs. Entre sa 16e et 19e année, il avait rédigé pas moins de 5 traités, où il avait corrigé et recompilé un grand nombre d'ouvrages complexes, se voyant par là même confier une chaire d'enseignant, fait unique dans les 2000 ans d'existence de l'école. Maintenant qu'il n'était plus un apprenti, mais un moine à part entière, sa liberté au sein de l'école lui laissa plus de temps pour la recherche et même l'exploration. Ainsi Chagan commença à étudier le monastère et son histoire. Un jour, un peu par hasard, même s'il rapporta à un de ses anciens camarades en avoir rêvé, il découvrit un vieux grimoire enfermé dans un coffret de métal. Celui-ci avait été scellé et caché sous une dalle de la réserve des livres anciens. Gêné par la vieille table bancale où il s'était mis à écrire, il s'était aperçu, titillé par son rêve, que la pierre pouvait être enlevée, lui révélant ainsi un compartiment secret. Curieux, il ouvrit le coffret, un peu déçu de n'y trouver qu'un livre assez simple, fait de plans complexes, d'architecture et d'ingénierie, qui étaient des domaines qui l'intéressaient nullement. Mais il remarqua une chose, un dessin qu'il reconnut et sur lequel son attention fut attirée, un peu malgré lui.
C'était un plan de coupe de la crypte, sous la grande nef, qui indiquait l'emplacement d'un tunnel qui, alors qu'il en connaissait les moindres recoins, semblait s'enfoncer dans les profondeurs de la montagne. Voilà un mystère que le jeune Chagall ne pouvait laisser de côté, tout comme il lui était impossible d'en parler à qui que ce soit, de peur qu'on lui interdise la quête de cet étrange passage caché. Ainsi, la nuit, à l'insu des moines, se faufilait-il dans les méandres du monastère, en direction de la crypte, jusqu'au petit matin. Des semaines durant, il chercha la fameuse entrée, sans résultat. Ceux qui avaient bâti cet endroit avaient pris grand soin d'effacer toute trace du dit passage. Puis les mois passèrent, il approfondit ses connaissances, enregistra le moindre indice pouvant se révéler décisif, et après 2 années de recherche presque obsessionnelle, il finit par découvrir un signe, une clé en forme de cygne pour être exact. Tel un jeu de pistes, étaient disséminés dans tout le monastère des mécanismes tenant lieu de verrous, dont il lui fallut patience et méthodologie pour en percer le code. 12 signes, et seulement l'obscurité pour en trouver la suite. Mais une nuit, enfin, un grincement se fit entendre dans la crypte, et un souffle antique s'échappa d'une ouverture que personne n'avait vue, depuis la dernière pierre posée, et peut-être même avant. Ce que découvrit Chagall, cette nuit-là, refroidit son enthousiasme, car ce qu'il avait espéré être une salle secrète, voire le tombeau du premier diacre, déboucha sur un long corridor sombre, humide, d'où s'échappait un courant d'air, dont l'odeur indescriptible s'apparentait sûrement au relent répugnant d'un cadavre en décomposition. Trop impatient d'en découvrir plus, il se doutait que si les premiers architectes du monastère avaient pris la peine de fermer et cacher cette entrée, c'est que ce qui s'y trouvait était d'une importance qu'il se devait de découvrir. Il s'enfonça dans les ténèbres, armé de sa seule torche. Quand il déboucha de l'autre côté du couloir, la pièce était vide, à l'exception de quelques colonnes qui enseignaient le tour. Pour seule source de lumière, il y avait un large plateau d'argent suspendu au plafond, rempli d'étranges cristaux bleutés, qui jetaient une pâleur fantomatique dans la salle. Chagall n'avait jamais vu ce dispositif, en soi, c'était déjà une découverte intéressante, mais le trou au milieu de la pièce attira aussitôt sa curiosité. Au centre, il y avait un trou énorme, béant, par où le souffle glacé du vent remontait d'une façon grave et monotone, comme le ronflement d'une bête. Les parois, du moins en apparence, étaient trop lisses pour en faire l'escalade, comme si l'on avait cherché à dissuader quiconque tenterait d'en faire la descente, ou à quoi que ce soit de s'en échapper. Au petit matin, avant que tout le monastère ne s'éveille, il quitta à contre-cœur sa découverte, épuisé mais terriblement impatient d'y retourner le soir venu. Il n'eut aucun mal à trouver le mécanisme qui refermait le passage, et fut soulagé qu'une fois le mur remis en place, il ne restait nulle trace de son ouverture. Mais rien ne pouvait plus arrêter l'obsession que fit naître cette découverte, chez Chagall. Jour après jour, il remplit la salle du puits avec le matériel nécessaire à sa descente. Lui qui n'était pas un ingénieur, il se mit à étudier la mécanique et les machineries complexes, les rouages, les contrepoids, au point de susciter de l'étonnement chez les autres moines. Durant le jour, il partait en quête des ouvrages les plus anciens, ceux dont il ne restait que des fragments, tant le temps en avait décomposé le vélin et la soie. Quelques tablettes lui apprirent que les premiers hommes du Norsk, aidés par ceux que l'on nommait encore Drelin, construisirent la première chapelle à la gloire de la déesse Lanila, mais rien de plus probant, avant que les moines n'en fassent un lieu de retraite, puis l'école d'aujourd'hui. Les mois passèrent, et l'obsession se fit plus pesante, au point que le comportement de Chagall, et les rapports qu'il entretenait avec les autres habitants du monastère, commencèrent à se tendre. Ces nuits se peuplèrent, tout d'abord, de sensations étranges, celles d'être observé, ou de murmures incompréhensibles, dans des langues imprononçables, de vertiges éternels dans des limbes abyssales. Puis vinrent les visions perturbantes, ou de sombres créatures inconnues, venues de dimensions indicibles, tant leur forme, leur borborigme et leurs mouvements défiaient les lois de ce monde-ci. Chagall ne dormit presque plus, étreint par la peur d'être à nouveau la proie de ses rêves horribles.
Et quand, après avoir lutté, il finissait par s'endormir, les cauchemars n'en étaient que plus violents et perturbants. L'horreur atteignit son paroxysme la veille de sa descente dans le puits. Au petit matin, on entendit un cri si glaçant traverser les couloirs encore déserts, que le diacre lui-même, accompagné d'une douzaine de moines, se rendit sur place, craignant qu'un terrible accident ne se soit produit. La descente dura un temps infini, et rapidement, les lumières vacillantes disposées autour du puits s'effacèrent, pour laisser place à une obscurité et un silence inquiétant. Sur les parois, nulle trace, nulle aspérité, nulle fresque qui aurait, se dit Chagall, laissé une chance d'y descendre sans difficulté. À bien y réfléchir, c'était aussi le cas pour s'échapper de ce gouffre profond. Voyant la longueur de la corde se réduire drastiquement, il craignit durant un moment qu'il n'y eût jamais de fond et que ce puits n'eût été qu'un piège machiavélique pour quelques aventuriers trop curieux des premiers âges. Arrivé au bout, il décrocha l'une de ses cordes de secours, qu'il noua à son système afin de gagner encore quelques dizaines de mètres supplémentaires. Son cœur palpitait d'anxiété, car il se savait peu physique, et descendre à bout de bras ne le rassurait pas sur le possible chemin de retour. Dans le noir complet, il se laissa glisser jusqu'à ce qu'un courant d'air, qui ne remontait pas des abysses, mais de sa droite, vint frôler ses cheveux trempés de sueur, qui collaient à sa nuque. Il frissonna, s'arrêta, et attendit que le souffle caresse à nouveau son visage. Quelque part dans les ténèbres, un passage se dissimulait à son regard. Avec précaution, Chagall se mit à se balancer, jusqu'à ce qu'après un moment, son pied finisse par toucher un rebord solide, où se poser. Il alluma une petite lanterne qui, créant une sphère de lumière, le rassura un peu. Le boyau était assez large pour lui, il descendait en pente douce et puisqu'il était plongé dans l'obscurité, au-delà du petit îlot de lumière, cela le laissa penser que ce n'était pas un cul-de-sac, mais bel et bien le passage qu'il recherchait. Au bout de quelques mètres à peine, Chagall se rendit compte qu'une gêne étrange le taraudait, et plus il s'enfonçait dans l'étroit couloir, plus ce sentiment se transformait en certitude. Alors qu'il progressait dans cet espace sans fin, il se mit à entendre clairement des voix, semblables à celles de ses rêves. Au point de se demander s'il n'avait pas été suivi par un membre du monastère, cherchant à se jouer de lui, ou si une créature, sortie d'une cavité invisible, ne s'était pas lancée à sa poursuite. Ces chuchotements commencèrent à le perturber. Il finit par rencontrer un nouvel obstacle. Devant lui, le boyau se jetait en pente abrupte vers des tréfonds obscurs. Les voix, maintenant, l'appelaient distinctement, et il aurait fait demi-tour si elles n'avaient fini par lui faire perdre son esprit, si cartésien et logique. Chagall, à demi submergé, tomba dans le vide, glissa encore et encore, si longtemps et durement que, son corps brinque-ballé en tous sens, lui donna l'impression de se fracasser ou se déchirer sur les parois. Il rouvrit les yeux, étourdi, le visage plongé dans ce qu'il pensait être une flaque boueuse, jusqu'à ce que le goût métallique de celle-ci ne lui rappelât le goût du sang. Au loin, il discerna alors une pâle lueur fantomatique. Par miracle, il n'avait rien de cassé. Il se releva et commença à suivre la source de cette lumière. Tandis que ses yeux s'habituaient aux ténèbres, il commença à discerner des formes autour de lui, d'immenses colonnes décorées, dont il ne pouvait, dans cette pénombre, percevoir tous les détails. Enfin, sous une nef cyclopéenne, baignée par le voile bleuté des cristaux luminescents, se trouvait, tel un colosse enchaîné, une statue monumentale à la silhouette humanoïde. L'immense chapelle et son géant semblaient aussi vieux que le monde. Mais ce n'est qu'au moment où le jeune homme vit les yeux de la statue, qu'une chose indicible s'insinua en lui, comme un virus qui pénètre et s'accroche à son hôte. Les voix se turent, mais pour ne faire plus qu'une, claire, limpide et sinistre à la fois. Quand il remonta à la surface, ne sachant trop comment, car il n'en avait aucun souvenir, on lui apprit qu'il avait disparu plusieurs jours durant, lui qui imaginait son périple n'avoir duré que quelques heures à peine.
À partir de ce jour, son état d'esprit se mit à changer. Lui qui était curieux devint obsessionnel. Lui qui incarnait la constance devint irritable. Et la nuit, certains élèves, et même les moines, commencèrent à éviter de passer devant sa cellule car, disait-on, on pouvait parfois entendre plusieurs voix mystérieuses parler entre elles et, pour la plupart, leur timbre donnait froid dans le dos, car elles semblaient sortir de bouches qui n'avaient rien d'humaine. Pour Chagall, l'étude des livres les plus anciens, et même interdits, devint une quête. Certaines salles, remises et greniers, qui n'avaient pas vu la lumière d'un candélabre depuis des décennies, ou même des siècles, commencèrent à recevoir la visite du moine, à la recherche de manuscrits et de grimoires, dont nul n'avait entendu parler, même chez les plus anciens. Après quelques années de recherche, il découvrit une liste, un peu par mégarde, soigneusement cachée au milieu d'un épais grimoire. C'était une simple feuille brunie par le temps, et comportant les noms de 3 mystérieux volumes, aux noms terrifiants, dont il ne trouva finalement aucune trace à Ektachir. Puis un jour, au détour d'une conversation entre 3 élèves, celui qu'on prenait désormais pour un illuminé ou un fou entendit parler des fameuses bibliothèques de Port-Dragon, Valador et Lorinorsk. Il devint alors évident que les livres qu'il cherchait ne pouvaient se trouver que parmi ces 3 bibliothèques. Commença à germer dans son esprit un impossible voyage. Chagall débuta son périple par la plus lointaine, Valador. Mais après quelques mois d'infortune, toutes les pistes qu'il y trouva le menèrent à Port-Dragon, la capitale du Midlar. Sur les recommandations du diacre d'Ektachir, le vicaire de la cité, grand ordonnateur du clergé d'Hathor, lui ouvrit toutes grandes les portes de la bibliothèque. Il mit même à son service un jeune moine, du nom d'Andémus de Goth, pour l'aider dans ses recherches. Après des mois, ils finirent, après maints périples, par découvrir là où se cachait le premier ouvrage de sa liste. Rituel et corruption du culte noir. À contre-cœur, ils décidèrent de garder leur découverte secrète, car ce qu'ils y trouvèrent les aurait non seulement excommuniés, mais menés à la mort. En secret, tel un maître et son apprenti, Chagall et de Goth, étudièrent les pages maudites des années durant. Puis un jour, sans que quiconque ne le comprenne, le maître reprit la route vers le Norsk, laissant derrière lui Andémus et un petit cercle de dévots qui les avaient rejoints. Chagall ne retourna pas à Ektachir, car la piste des livres devait le mener à Lorinorsk. Il y entra comme bibliothécaire, puis à la mort accidentelle et mystérieuse de la reine, il reçut la charge de précepteur de la jeune princesse, Rowena. Dans son esprit fatigué, assailli par la voix qui n'avait cessé de le hanter, s'opéra alors un changement. Le vieil homme recommença à s'ouvrir, délaissant sa quête au profit de l'enfante et il finit même par oublier sa quête des livres maudits. Un jour, où la princesse devenue jeune femme était partie en chasse avec son père, le roi, et alors qu'il entreprenait une inspection dans le sous-sol de la bibliothèque, le vieux moine entendit son nom. Son véritable nom, Chagall Talamacti. Il fut comme foudroyé, et alors qu'il était prostré sur le sol, comme si l'on venait de le frapper de la plus odieuse des manières, la voix l'appela à nouveau. Comme un croyant, il en appela à elle, et elle lui répondit, il lui demanda de la guider, et elle le guida. Sans savoir comment, le soir même, à la lueur solitaire de la bougie, perdu dans sa propre bibliothèque, il ouvrit le lourd grimoire qu'il avait tant recherché. Les jours passèrent, et passèrent, si nombreux, que le personnel des cuisines du château finit par s'inquiéter en voyant s'accumuler, devant les lourdes portes de bois, les plateaux de nourriture. Les jours et les semaines défilaient, et tandis que l'on s'inquiétait de sa santé, dans les salles et les couloirs du château, Chagall, tout à son étude, commença à ressentir un pouvoir enivrant. Les textes faisaient référence à d'obscurs mécanismes, d'étranges substances et d'antiques savoirs perdus depuis des temps, qu'il comprit être plus anciens que l'humanité elle-même. Ces connaissances, dont il n'aurait dû comprendre le sens, malgré son érudition, s'imprimèrent en lui, transformant son esprit, prenant place en lui comme s'il s'agissait d'un charme magique. Plus il consultait l'ouvrage, et plus la perception de celui-ci changeait, les mots qu'il lisait n'étaient plus ceux qu'il comprenait,
c'était un autre niveau de conscience qui s'ouvrait à lui, la parole oubliée d'une race antédiluvienne. Quand il eut refermé enfin la lourde couverture, il se sentit différent. La voix, autrefois lointaine, s'adressa à lui, directement dans sa tête, comme s'il partageait désormais son corps avec une autre entité. Chagan quitta l'Orinorsk, ne laissant derrière lui qu'un bref mot rempli de vagues justifications ésotériques, si bien que le roi lui-même ne s'inquiéta pas. Chagan était un magicien, et les magiciens agissaient souvent de manière étrange. Les semaines, puis les mois passèrent, et à mesure que le temps passait, le vieil homme sentait une vigueur et une puissance insoupçonnables affluer en lui. Chaque fois qu'il ouvrait le mystérieux grimoire, ses rêves se faisaient plus sombres, terrifiants même, mais son esprit s'imprégnait d'une force telle qu'un jour elle lui permit d'obtenir un véritable pouvoir magique. C'est alors que, sortant de la brume dans laquelle l'entité s'était dissimulée, la voix, charmeuse, maligne, lui réclama enfin son dû. Il était pris au piège. Elle insinua en lui des pensées maléfiques, le manipulant comme seules les divinités infernales savent corrompre les pauvres humains. À mesure qu'il sombrait vers le mal et la folie, ses pouvoirs grandissaient. Puis ses pas s'arrêtèrent devant les murs d'Ektachir. Sortant du brouillard, le monastère n'était plus que le cadavre éventré de ce qu'il avait été, des décennies plus tôt. Il n'y avait plus âme qui vive, ce n'était plus que ruine et silence, comme si la vie qui habitait le lieu avait été aspirée. Il sentit le mal rôder, mais étrangement il ne le craigna pas, car sa présence l'habitait déjà. Dans les allées, dans les salles, les réfectoires et la bibliothèque, dans la grande nef, jusqu'aux cuisines et les dortoirs, tout ce qui vivait avait disparu. Des vêtements jonchaient le sol, des meubles brisés ou jetés au sol encombraient les pièces. Les vestiges de repas étaient encore disposés sur les tables, mais il n'y avait aucune trace de sang. La matière vivante avait disparu, évaporée, il ne restait qu'une étrange poussière grisâtre qui tapissait la pierre, là où le vent de l'abandon ne s'était pas engouffré, pour en balayer les restes. Chagan errait à travers le squelette lugubre d'Ektachir. Sans se rendre compte, il se retrouva au pied des escaliers qui menaient à la crypte. Une grande bouche noire, d'où quelques années plus tôt il s'était extirpé sans trop savoir comment. Puis un courant d'air méphitique le prit à la gorge, l'odeur d'une pourriture sans nom remonta des entrailles de la terre. Son corps se mit à vibrer, comme si l'énergie noire issue des ténèbres affluait en lui. Pas à pas, il s'enfonça, luttant de toutes ses forces et de toute son âme, tandis qu'il comprenait le piège dans lequel il était tombé, voilà longtemps. Prisonnier d'une force qui maintenant le manipulait à sa guise, il se sentait glisser vers des abysses de malfaisance. Lui qui avait touché du doigt la magie, il prit alors conscience de l'étendue du vrai pouvoir, quand le mal absolu et sans retenue vous tient entre ses griffes avides, et que le cadeau qu'il vous a consenti se révèle enfin comme le poison qu'il était. Il avait fallu attendre un demi-siècle pour que Chagan se retrouvât à nouveau dans l'immense chapelle. Les yeux du géant le fixaient toujours de ce regard pénétrant, mais cette fois l'expression qu'il arborait était terrifiante, les sourcils froncés, les traits exagérément déformés, et un rictus malin, s'accrochant à des lèvres si minces qu'on aurait dit les babines d'un animal enragé. La pierre semblait recouverte de bitume, et la substance ne cessait de se mouvoir tout autour de la statue, donnant l'impression qu'elle tressaillait sur place. Le vieil homme lutta contre cette vision d'horreur, pour ne pas devenir fou, grattant son esprit à la recherche de la lumière. Peu importe les formes qu'elle prendrait, il devait se raccrocher coûte que coûte à la moindre lueur dans ces ténèbres insondables. Et l'ombre se révéla enfin au magicien, Arok, le fléau caché, l'ennemi de toute vie, le dieu renégat. Chagan sentit alors le mal affluer autour de lui, comme une marée montant inexorablement, l'emprisonnant sous un océan de terreur pure. Chagan commença alors par suffoquer, et tandis qu'il comprenait que l'entité, qui lui faisait face, cherchait à s'insinuer dans son propre corps, le dieu se mit à lui parler.
Et il reconnut la voix, cette voix qui depuis 50 années, n'avait cessé de lui murmurer, insidieusement, sournoisement, le moindre de ses faits et gestes, manipulant la plus petite pensée pour arriver à ce moment. Tu es enfin prêt. Bientôt tu prendras place sur l'échiquier de ma vengeance. J'attends ce moment depuis si longtemps, que votre race n'en était encore qu'à manger des racines dans les sombres forêts de la décrépitude. Jamais nous n'aurions dû vous laisser la place. Mais maintenant que je suis de retour, que mes ennemis sont morts, vous êtes seul. Rien ne peut plus se mettre en travers de ma route, et quand j'en aurai fini avec cette planète, alors Hathor sera le prochain. Shagan perçut le pouvoir du dieu, relâcher son étreinte, comme si celui-ci refluait devant un effort trop dur à maintenir. Il entendit, à l'intérieur de ce maelstrom, un millier de voix. Certaines, dans cette tempête, lui parurent familières, mais toutes répondaient à Arok, au travers des dimensions et des états de la matière dont l'érudit n'avait qu'à peine effleuré l'existence, à travers les livres maudits. Tout cela n'avait été qu'un piège, lent, méthodique, patiemment orchestré pour obtenir quelque chose de lui. C'est alors que Shagan prit conscience qu'Arok lui avait donné un puissant pouvoir, et par la connaissance, la possibilité de l'utiliser. Dans un effort de concentration surhumain, sa volonté se matérialisa, un flux invisible se mit à émaner de lui en une fraction de seconde, pour repousser l'assaut mental d'Arok. Le dieu fut pris par surprise, et la matière noire qui couvrait l'idole gigantesque ondoya frénétiquement, comme la surface d'un lac sous une pluie battante. Shagan, étonné par la réussite de sa contre-offensive, ne se relâcha pas. À nouveau il redoubla sa charge contre l'entité. Petit à petit, la volonté du magicien et celle du dieu se matérialisèrent en une fine membrane palpitant sous le pouvoir de chacun. D'un côté, il y avait le mal, emplissant de ténèbres le temple jusqu'à la voûte, les dalles au sol se fendaient à chaque attaque, et les colonnes oscillaient telles des brindilles dans un ouragan. Shagan, dans sa bulle, résistait. À l'endroit exact où se rencontraient les deux esprits, à la surface d'une membrane d'une finesse infinie, qui menaçait de se rompre à chaque instant, couraient des éclairs. Chaque arc éclatait en un crépitement lumineux. C'était comme si la matière, de part et d'autre de celle-ci, cherchait à s'annihiler mutuellement. L'esprit contrôlait la matière, mais à ce jeu que pouvait l'esprit d'un homme, face à celui d'un dieu, qui n'éprouvait ni pitié, ni bonté, ni remords, le mal absolu. De la statue, jaillit un raz-de-marée de ténèbres, la forme vaguement humaine se gonfla, jusqu'à former une sphère colossale qui enveloppa le cœur dans son intégralité. À côté de la chose frémissante, le malheureux magicien n'était plus qu'une ombre dérisoire au centre de sa bulle, qui se réduisait à chaque instant, submergée par des puissances désormais insondables. Finalement, la volonté du vieillard flancha, que pouvait espérer un simple mortel face à une entité si ancienne, qu'elle dominait la matière et l'esprit? Alors le chaos dévora Shagan, le plongeant dans son abominable obscurité, jusqu'à effacer en lui toute lueur d'humanité. À l'instant de sa fin, comme une ultime vision où tout se révèle, dévoilant les secrets de l'univers avant de sombrer dans les ténèbres, il saisit ce qu'était Arok, quelle était sa puissance, et que nul ne pouvait l'abattre à jamais. Quand Shagan rouvrit les yeux, son visage collait sur la pierre froide de la chapelle. Il était à l'endroit exact où il s'était vu mourir. Sa vue était brouillée, et un orage furieux grondait dans son crâne, mais il était bel et bien vivant. Avec peine, il se hissa sur les genoux. Juste devant lui, immobile, se tenait une ombre, ou était-ce une silhouette faite d'ombre? Dans son état d'hébétement, il était difficile de faire la distinction. À nouveau, il entendit une voix dans sa tête, c'était celle du dieu, et il sentit une main invisible mais puissante le soulever, comme s'il était aussi léger qu'une plume. Il regarda ses mains. Vide l'instant d'avant, elle tenait maintenant un énorme grimoire à la couverture métallique étrange, sombre et brillante à la fois, comme si les mystères qu'il contenait pouvaient défier l'impossible.